Donc si ça vous va, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est déjà 11h05, donc merci, encore Caroline du coup de Terre Humanisme qui nous dit que c'est incroyable. Oui, je trouve aussi que c'est incroyable. Vous aussi, vous êtes incroyable de participer, ce matin, à ce super webinaire. Donc cette webconférence, un pas vers des espaces publicitaires urbains plus solidaires, donc avec, Goodid, Exterion Média et Entrepreneurs du Monde. Donc on est ravis de pouvoir, vous présenter, notre partenariat aujourd'hui avec Exterion Média, qui s'engage, réellement et on va vous en parler, un petit peu plus tard. Du coup, aujourd'hui, parmi, les participants, heu, donc on n'a que des intervenantes aujourd'hui. C'est un webinaire, 100 féminin, en tout cas dans les intervenants, pas dans les participants. J'espère qu'on a un petit peu de parité. Et du coup, pour commencer, par me présenter, donc moi, c'est Jenny Torgman, je suis, directrice commerciale chez Goodid et je suis ravie de pouvoir vous en dire plus sur l'affichage solidaire aujourd'hui. Et moi, c'est Dominique Rueda et je gère les partenariats régie et éditeurs chez Goodid et je suis ravie de pouvoir vous présenter un petit peu plus sur ce partenariat et avec Exterion Média aujourd'hui. Donc, Julie Bonjour. Ravillon. Ah, Oh, pardon. pardon. Vas-y, Leslie, à toi. Merci Julie. Bonjour, je suis Leslie Gomez. Je suis responsable des partenariats de l'ONG Entrepreneurs du Monde, une association qui est partenaire de Goodid depuis 2017. Et je passe la parole à Julie. Et Julie Ravillon, donc je suis directrice marketing de la régie de publicité extérieure, Exterion Média. Donc, je vais vous présenter Exterion Média pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, contrairement à Goodid, qui est très jeune par rapport à nous, nous sommes, nous, un acteur donc historique, puisqu'on existe depuis plus de 100 ans maintenant sur le marché de la publicité extérieure. Et donc, nous sommes aujourd'hui donc un expert de la mobilité pour accompagner les marques, voilà, les citoyens également, voilà, pour leur proposer des expériences innovantes de communication. Donc Exterion Média, je te laisse. Aujourd'hui, donc, nous sommes numéro 1 sur le grand format à Paris et en région. On a également donc une offre très diversifiée en publicité extérieure, puisque nous sommes également la régie de la toile du Louvre, entre autres. Hein. Il y a aussi la toile de Châtillon, la toile à venir là, de la place des Vosges, etc. Et puis, nous développons également beaucoup sur ce qu'on appelle le Digital Out of Home, donc les écrans digitaux, et avec notre offre premium que vous trouvez principalement donc sur l'ensemble des axes stratégiques de Paris et de l'Île-de-France. Et voilà, et on diversifie également notre offre, puisque nous affichons également aussi, nous sommes également la régie sur les bus aussi, notamment en Bretagne et aujourd'hui à Nice. Voilà, donc on a 9000 annonceurs aujourd'hui. On est sur plus de… Est-ce que tu peux revenir sur le slide juste avant Dominique? Voilà, on dessert 2500 communes environ. On a plus de 43 000 espaces publicitaires et sur nos écrans DOH, donc on est à plus de 530 écrans actuellement. Quand je dis que donc Exterion Média, c'est l'expert de la mobilité, c'est une expertise effectivement aussi data, puisqu'on a lancé depuis peu IMOP, qui est l'Observatoire de la mobilité urbaine, et qui nous permet donc notamment grâce à la captation RGPD friendly évidemment, de pouvoir analyser la mobilité des Franciliens. Et donc c'est également un indicateur, notamment dans le cadre de cette vague pandémique que nous connaissons, de donner un indicateur sur la reprise de la vie économique. Exterion Média s'est engagé déjà depuis maintenant assez longtemps, depuis plus de 5 ans, a pris en main en fait le sujet de la RSE, voilà, et donc travaille depuis un moment sur la réduction de son empreinte carbone.
voilà, avec un objectif, donc c'est bien une neutralité d'ici 2030. Donc les principes, vraiment, on a inscrit dans la transformation de notre modèle publicitaire le développement durable comme un principe de base. Et effectivement, aujourd'hui, déjà, 100% de notre parc est en énergie renouvelable, 100% de nos dispositifs sont nettoyés à partir de la récupération d'eau de pluie, 97% en fait, des matières que nous utilisons sont recyclables et l'ensemble des papiers, de nos papiers d'impression d'affiches sont issus de forêts donc gérées durablement. Dans cette démarche responsable, elle ne s'arrête pas uniquement, même si c'est essentiel et primordial, donc à une démarche environnementale, mais à une démarche beaucoup plus large, puisque c'est aussi une démarche sociale, sociétale, d'intérêt vraiment avec d'intérêt collectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut rendre en fait notre média, le média de la publicité extérieure, comme un média créateur de liens sociaux, d'utiliser notre force pour ça. Et donc aujourd'hui, on a déjà mis en place des partenariats durables avec des associations à but non lucratif. C'est le cas notamment donc avec une association qui s'appelle Entourage, c'est un service d'aide à la personne. Et donc, on utilise en fait, donc on sait qu'aujourd'hui, notamment 70% en fait des personnes sans abri ont un téléphone portable et donc ils utilisent notamment l'association Entourage pour relayer en fait des besoins et donc nous on relaie sur l'ensemble de nos écrans DOH ces messages des personnes sans abri pour que tout le monde puisse apporter son aide voilà simplement. Voilà, et on diffuse également les CV des personnes précaires qui recherchent un emploi. Donc voilà, en fait, les démarches qu'on met en place. On a également un partenariat en cours avec avec Pure Océan, pardon, avec Pure Océan. Donc pareil sur tout l'ensemble pour sauver, enfin voilà, dans cette démarche d'avoir conscience qu'il faut sauver notre planète et qu'on a des gestes tous éco-responsables à avoir. Et donc voilà, on utilise la puissance de notre média pour relayer en fait ces messages. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là aussi pour vraiment être aligné jusqu'au bout. Donc, que j'ai rencontré Goodid, voilà, et pour véritablement donner tout son sens à la publicité, voilà, utiliser la publicité comme un véritable vecteur de responsabilité sociale et environnementale. Voilà. Et le choix de Goodid n'est pas anodin parce que Goodid, c'est un acte fort en termes de responsabilité. Voilà, on a un vrai travail de réflexion avec eux sur l'engagement, voilà, de faire, et on va le conduire ensuite sur l'ensemble de la présentation qui va arriver. Mais Goodid, c'est pas uniquement ceux qui ont créé le premier format de publicité solidaire, c'est d'abord des engagés. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a plu. Donc, je poursuis. Donc, pourquoi donc voilà, je pense que cette phrase, elle est parfaite. Et si la publicité devenait un formidable vecteur pour contribuer positivement au développement durable? J'aime beaucoup cette phrase. Je trouve qu'elle lance très bien le sujet. Et effectivement, aujourd'hui, on a la majorité, 90% des consommateurs français qui attendent des marques qu'elles s'engagent pour la société et la planète. Et plus de 67% des Français qui attendent un vrai changement de communication de la part des marques. Et d'autant plus aujourd'hui avec ces différentes vagues qu'on connaît. Exactement. Du coup, merci beaucoup, Julie, pour cette présentation d'extérieur et aussi pour expliquer pourquoi on avait ce partenariat avec Goodid. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur Goodid, en effet, on est un petit peu moins ancien qu'Exterion sur le marché, puisque nous, on existe depuis 2014 et c'est en 2014 qu'on a lancé le mouvement de la publicité solidaire. Alors, avec l'idée à la base de permettre à tous les internautes et maintenant aussi avec cette offre à tous les citoyens de soutenir des projets d'association très simplement et très rapidement, et ce, grâce au budget média des marques. Donc nous aussi, on a un postulat qui est le suivant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabilité et on se demande aussi à qui appartient la responsabilité de rendre la planète un petit peu meilleure, de contribuer à une société qui se porte un petit peu mieux.
bien nous, chez Goodit, on pense que c'est de la responsabilité de tout le monde. C'est pour ça qu'avec notre offre de publicité solidaire, notre but, c'est vraiment de réunir les marques et leurs audiences autour de causes qui comptent pour elles et de valeurs qui leur sont communes. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé donc le premier format publicitaire, solidaire, donc toujours en 2014. À chaque fois, en fait, qu'une publicité est visionnée ou diffusée avec notre format, eh bien, il va y avoir un don qui est généré pour une association qui va être sélectionnée en amont, par l'annonceur pour sa campagne et qui est bien sûr en lien, avec ses valeurs. Donc en fait, l'internaute ou la personne qui va voir cette pub n'a pas à sortir sa carte bleue ou à dépenser un seul centime. Ce sont les budgets médias des marques qui vont permettre en fait de financer des projets d'association avec un format qu'on essaie de rendre le plus possible reconnaissable partout et pour tous, où on explique aux gens qui font un don en regardant la publicité ou que la publicité est solidaire. Et donc, dès qu'ils voient ce bandeau bleu sur une publicité avec le logo de l'annonceur et le logo de la marque, eh bien, ils savent que cette publicité, du coup, va être solidaire et plus utile. Et au-delà, de l'aspect, solidaire, qui a un impact, évidemment hyper important chez nous, on s'est demandé aussi si ces publicités, du coup, étaient, efficaces et plus efficaces que d'autres publicités qui n'auraient pas ce format solidaire. Eh bien, la réponse est oui, puisque, nous avons lancé plusieurs études avec, notre partenaire YouGov pour comprendre vraiment l'efficacité du format solidaire et il se trouve qu'en moyenne, on va gagner jusqu'à 7 points d'agrément à la publicité, parce qu'on compare en fait 500 personnes, enfin 500 personnes vont être exposées pardon, à une publicité sans le format solidaire et 500 autres personnes à la même publicité avec le format solidaire. Et donc en termes d'uplift sur la marque, on va gagner 7 points d'agrément à la publicité. On va aussi gagner en valorisation du message, donc on n'est pas du tout sur un format qui va cannibaliser le message. Au contraire, ça va vraiment permettre de mieux percevoir le message. La marque est aussi perçue comme plus positive. Nous, on essaie aussi de transformer un petit peu les KPI de la pub et pas d'être juste sur de l'impression, ou du reach, mais aussi de se dire: «OK, comment est perçue ma publicité?» Et il se trouve que le format solidaire a un réel impact là-dessus. Et enfin, ce qui est, good for business, enfin ce qui est business for good et good for business plutôt, puisqu'on a aussi du coup, une intention d'achat et une certitude d'achat qui vont se voir, augmenter, grâce au format solidaire. Et du coup, pour permettre aux marques de s'engager, à travers leur budget média, nous, on a tout un écosystème qui est, dédié, à la publicité solidaire. À la base, Goodid, c'était, simplement une plateforme, donc un site et une application quand on s'est lancé en 2014 et qui existe toujours. Donc d'ailleurs, si vous avez envie de faire des dons gratuits tous les jours, très simplement, bah, je vous invite à télécharger, notre application. Donc à la base, voilà, on avait juste ce site et cette application où aujourd'hui on a 350 000 membres inscrits et même un petit peu plus. Donc des gens qui nous connaissent et qui viennent choisir des projets à financer et pour les financer, regardent des publicités. Et puis ensuite on s'est dit: «Bon, bah, c'est bien cette communauté, mais ce serait bien qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on puisse toucher plus de monde avec le don gratuit et la publicité solidaire». Donc on a lancé ce qu'on appelle le Good Network où là on va s'intégrer, dans des éditeurs en pré-roll, en in-read, de vidéos. On a aussi une offre qui est disponible en programmatique et enfin du coup, on a notre petit dernier qu'on appelle le Good Studio, où là on va faire des opérations, sur mesure. Donc par exemple, en ce moment, on a un challenge solidaire avec, Carte Noire, où dès qu'il y a une vidéo postée, sur TikTok et Instagram avec un hashtag qui s'appelle, carte blanche et bien cela va permettre de générer un don gratuit pour Sport dans la ville. Donc en fait, ce qu'on voit et c'est aussi, le but de notre partenariat avec, Exterion, c'est que finalement des mécaniques solidaires et de la publicité solidaire, elles peuvent vraiment être partout et s'intégrer dans tous nos usages, quotidiens et c'est aussi, le but de ce partenariat, c'est de se dire que la publicité peut être vraiment solidaire partout, tout le temps et pour tous. Et comme quoi ça marche puisque pour vous donner, quelques chiffres, depuis, 2014 eh bien, c'est plus de 300 projets qui ont été financés, dont quelques-uns avec, Entrepreneurs du Monde et Leslie va vous en dire un petit peu plus, plus tard. En moyenne, on touche 15 millions de donateurs, uniques, par mois. C'est plus de 2 millions d'euros qui ont été collectés grâce à des budgets médias, et avant on collectait 50 000 euros par an, donc là on est sur, un trend qui est assez exponentiel et on espère que ça va continuer. Et tout ça, bien sûr, c'est grâce, à nos plus de 170, marques et agences, qui sont engagées à nos côtés et qui, ont pu financer, l'une de nos 200 associations, partenaires. Et du coup, je relaisse la parole.
Du coup, je vais reprendre la parole pour vous expliquer un petit peu plus sur ce partenariat qu'on vient de lancer avec Exterion Média. Donc, du coup, l'objectif, c'était vraiment de allier cette force de ce grand groupe en termes d'affichage, que ce soit OOH ou DOH pour les termes un petit peu plus publicitaires, et de ramener de la solidarité et de la responsabilité à leur offre. Oups. Comment ça va, de quelle façon on va engager d'une façon positive et ces formats. Le visionnage de la publicité, ça va être, c'est très très simple comment ça marche. Il y aura une campagne OHHT, une campagne des OHHT générera un projet, permettra de financer un projet solidaire. Grâce à lui, les citoyens qui vont passer devant cette publicité, par exemple, qui va être prochainement dans nos villes, ils pourront faire un don. Donc, le format, il est très classique. Il y aura un affiche et il sera enrichi avec notre enrichissement solidaire qui, comme l'a bien dit Jenny, il est reconnaissable avec ce petit bandeau qui informe à tous les passants que la publicité qu'ils regardent, il est solidaire et qu'elle permet de financer un projet parmi nos 200 associations partenaires. Et pour garantir du coup un vrai engagement de ces audiences et pour permettre un vrai financement auprès de nos associations partenaires, grâce à cette offre, Exterion Média, sur les campagnes qui vont être faites via Exterion Média, il y a entre 6 000 et 24 000 euros du budget total de la campagne qui seront versés du coup sur un projet écologique ou solidaire d'une de nos associations partenaires. Donc là, le but, c'est que l'action soit vraiment concrète et qu'il y ait un vrai impact auprès de ces associations-là sur les différents projets que l'annonceur va décider d'associer. Donc concrètement, sur le déroulement de l'offre, comment ça marche du coup. En première étape, vous allez pouvoir choisir, du coup, l'annonceur choisit le projet sur lequel il va vouloir se positionner parmi nos 200 associations partenaires. Il faut vraiment tenir en compte que nous, chez Goodid, c'est fondamental que la marque puisse s'associer à un projet qui corresponde à ses valeurs. Donc, que ça soit un projet qui dans le domaine de la santé, que ça soit un projet dans le domaine de l'environnement, de l'éducation. À chaque entreprise, il y aura une cause. Et nous, on est là pour ça, pour pouvoir leur proposer des projets qui soient concrets, liés à ces valeurs. Sur nos associations partenaires, une grande partie, elles sont déjà labellisées de dons de confiance, donc pour assurer vraiment une traçabilité financière, c'est-à-dire que nous, chez Goodid, on veut avoir à être le plus transparent possible, que ce soit avec l'annonceur, avec l'association ou maintenant avec tous nos régies partenaires. Et on préconise du coup des associations qui soient labellisées pour garder cette cadre de confiance entre tous nos acteurs. Dans une deuxième étape, une fois que la campagne sera lancée, du coup, la publicité sera diffusée sur les réseaux d'affichage d'Exterion Média, que ce soit sur du OOH et du DOH. Le OH venant à être l'affichage classique, papier, et le DOH, l'affichage digital, pour ceux qui peut-être ne sont pas familiarisés par ces mots-là. Du coup, ces formats, ils ont été bien adaptés sur les deux types de devices. Et pendant la publicité, une fois que la campagne sera lancée, il y aura en parallèle une page projet sur notre site Goodid avec toutes les informations sur le projet soutenu. Donc, comme ça, la plupart, les gens qui vont pouvoir passer devant ces publicités, ils vont pouvoir trouver les informations sur le projet et se renseigner sur le site Goodid.
par rapport au suivi du projet, donc une fois que la campagne elle a déjà été lancée et qu'elle a été finalisée et nous, on a reversé la partie, les 60% du coût qui correspondent à l'enrichissement solidaire à l'association, vous pouvez retrouver encore une fois toutes les informations et les updates sur le projet sur notre blog sur Medium où il y aura toutes les informations avec des photos, avec du suivi, des projets concrets qu'on aurait pu financer ensemble. Et maintenant, je laisse la parole à Julie qui va vous expliquer un petit peu plus sur le format OOH et les études qui vont pouvoir accompagner vos campagnes sur ce type de dispositif. Merci Dominique. Donc le format solidaire donc avec entre Goodlead et Extérieur Média. Donc concernant la publicité extérieure, donc nous on n'est pas uniquement qu'un relais, c'est-à-dire qu'on s'engage, alors effectivement, on s'engage avec Goody, donc promeut effectivement la publicité solidaire auprès des agences, auprès des marques, mais également aussi, on prend dans le cadre de l'OOH, donc de la publicité extérieure, la out of home, comme on dit. Donc, on prend en charge, nous, une étude post-campagne qu'on réalise auprès de notre communauté, voilà, Move and Shop Lab, qui représente environ 3000 membres qui sont représentatifs de la population française et donc qui permettent de recueillir des insights, l'impact et notamment l'impact des créations en amont ou en aval des campagnes réalisées. Voilà, donc ces mesures vont pouvoir donc vous donner, c'est des indicateurs de performance de votre campagne. Voilà. Donc ça, c'est pour l'OOH. Dans le cadre du DOH, on prend également donc à notre charge une étude post-campagne et également on double le temps du spot, c'est-à-dire que quand la marque achète normalement 10 secondes, bah là, elle achètera pour le même prix 20 secondes. Le déroulement de la campagne sur le DOH, donc d'abord, pour bien signifier que la publicité promue est une publicité solidaire, vous avez ce qu'on appelle un carton d'entrée, voilà, qui relaie également, alors il n'y a plus de son apparemment, je ne sais pas si les autres m'entendent. Oui, on t'entend bien, Julie. Ouais, ok. Donc la publicité, donc elle commence par une entrée donc qui relaie l'association qui a été choisie par le partenaire et qui signifie que la publicité est solidaire. Tout de suite, on arrive donc sur la promotion du produit, de la marque, de la campagne média, avec une jauge qui signifie bien également que le don que l'association est financé. Vous retrouvez le bandeau bleu Goodlead qui rappelle que la publicité est solidaire et qui soutient l'association en question. Et enfin, ça se termine sur le rappel de la marque et le projet et l'association qui ont été déterminés. Voilà. Alors, là, il y a donc en toute transparence, comment ça se matérialise. Donc, dans le cadre, là, c'est dans le cadre d'une campagne de publicité extérieure, OH. Donc, si vous investissez 143 000 €, donc vous achetez votre réseau donc, de 8 mètres carrés, voilà, qui touche 46 agglomérations. Donc, ça vous coûte 120 000 € comme voilà, le prix du réseau. Là-dessus, nous, on vous offre, ce que je disais, le post-test qui a une valeur de 8 000 €. Là-dessus se rajoutent donc les frais, comme pour toute campagne, en fait, les frais techniques, donc sont tout ce qui est frais de préparation et d'expédition des affiches et les taxes locales de la publicité. Voilà, donc ça. Et puis ensuite, il y a la partie
qu'on appelle donc enrichissement solidaire. Donc, il y a une partie qui va donc à Goodid, 40% à Goodid et 60% qui est reversé à l'association. Et dans les 40% donc, de Goodid, c'est effectivement tous les services, la coordination avec les associations, etc. Donc ça, c'est dans le cadre d'un modèle de publicité extérieure, d'OH, enfin d'affichage traditionnel, pardon. Voilà. Et dans le cadre du DOH, donc du digital, des écrans digitaux, donc là, vous achetez une campagne 7 jours sur nos écrans digitaux pour 40 000 €, par exemple. Là-dessus, nous, on vous offre donc le doublement du spot plus le test, le post-test de la campagne. Donc ça a une valeur de 28 000 € voilà, qu'on vous offre et dans lequel on s'engage, nous aussi. Et vous avez les frais d'ad serving pour la diffusion de la campagne. Donc ça c'est tout à fait classique. Et puis ensuite, vous retrouvez encore la partie donc dédiée à l'enrichissement solidaire. Donc ce que vous allez donner en plus en fait d'une campagne classique et qui va être reversée donc à 40% encore une fois à Goodid et 60% pour le projet que vous avez déterminé avec l'association que vous soutenez. Voilà. Donc c'est une véritable démarche de votre part, vous êtes responsable, mais responsable dans les deux sens du terme. Voilà, c'est-à-dire vous signifiez un engagement et en même temps vous soutenez cette association. Voilà, c'est pas un acte anodin et vous le signifiez véritablement et vous avez tout ce relais de communication, voilà, qui soutient cette association et qui soutient votre marque et votre transformation. Parce que vous aussi, vous êtes dans des actes de transformation, de responsabilité, de citoyenneté, etc. Voilà. Donc ça, c'est le modèle. Ensuite, la mise en place, donc elle est simple, elle est classique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme pour n'importe quelle campagne. Nos équipes commerciales prennent le brief et les identifications des besoins avec cette dimension, alors j'ai envie de dire solidaire en plus. Alors, quel est votre engagement? Qu'est-ce que vous voulez relayer comme valeur? Pour quelle cause vous voulez vous engager en adéquation avec votre entreprise, avec le produit que vous mettez en exergue, etc. Là-dessus, vous allez travailler avec Goodid qui va vous présenter des projets solidaires, des associations qui vont être en corrélation donc avec votre ADN. Et ensuite, voilà, on va du coup faire la production donc des modules. Donc, soit le bandeau bleu que vous avez vu pour l'affiche qui va se mettre en homothétie, ce qui fait que vous gardez votre format et l'ensemble en fait de votre publicité n'est pas impacté. Elle est juste encore plus mise en valeur par ce bandeau signifiant que vous êtes responsable et engagé. Voilà. Et puis, ou sinon, ça va être les cartons qu'on a vus d'entrée et de sortie pour les campagnes DOH. C'est diffusé, voilà. Et puis ensuite, une fois que la campagne est terminée, en fait, ça ne s'arrête pas là. C'est l'avantage en fait d'une publicité comme ça, c'est que votre communication, elle ne s'arrête pas. Et donc, vous allez faire, donc il va y avoir Goodid là, va intervenir pour avoir un relais entre vous, nous et l'annonceur et l'association, de savoir en fait que votre budget, qu'est-ce qu'il devient, où vous en êtes dans le projet. Ça vous a permis de financer, je ne sais pas combien de repas, une école, etc., etc. Vous allez pouvoir encore relayer en fait cette information et cet engagement donc auprès de vos clients. Là, je te laisse la parole, Jenny. Yes, merci beaucoup Julie du coup et Dominique. Donc en effet, comme vous l'aurez compris, la publicité solidaire, c'est un modèle qui est hyper vertueux, que ce soit à la fois pour votre marque, puisque ça va lui permettre d'être mieux perçue, et puis de joindre aussi l'acte à la parole. Donc la marque n'est pas juste dans voilà, je vous dis ce que je fais, mais aussi je fais ce que je dis, grâce à un acte qui, comme l'a dit Julie, est fort et qui permet de signifier vraiment vos actions tout au bout de la chaîne de valeur, y compris dans vos achats médias. Et puis, du coup, pour les citoyens, les internautes, c'est une très bonne chose puisque ça leur permet aussi de faire des dons gratuitement grâce à la publicité.
Et évidemment, pour les associations, c'est à la fois une nouvelle source de financement et également une perspective de visibilité, notamment auprès d'autres cibles par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de toucher. Du coup, nous aussi, ce qu'on essaie de faire avec Good Deed, c'est d'aider ces associations en termes de financement, bien entendu, aussi en termes de communication. Et du coup, tout ce qu'elles font avec nous est complètement gratuit pour elles. Donc voilà, on se met avec Exterior Média dans cette démarche vraiment au service des associations et surtout au service des projets, puisqu'on essaie, comme le disait Julie, toujours d'avoir des feedbacks, des projets qu'on a pu financer, avec Goodid. Donc on n'est pas juste dans une démarche où on donne aux associations, mais aussi on va financer des projets concrets et aider, des bénéficiaires, des humains tout simplement. Et du coup, je vais laisser la parole à Leslie qui va nous en dire un petit peu plus sur le côté, associatif. Alors, je vais commencer par vous présenter Entrepreneurs du Monde assez rapidement et puis après, je vous témoignerai de ce que nous permet la publicité solidaire, hein, et de ce qu'en concret, nous pouvons déployer sur le terrain grâce à cet appui. Donc, Entrepreneurs du Monde, c'est une ONG qui a été créée en 1998 et nous accompagnons des familles qui sont en situation de grande précarité dans l'entrepreneuriat. L'idée, c'est que les personnes en fait, puissent développer leur propre activité, générer leurs propres revenus et ainsi améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Et nous agissons également pour l'insertion professionnelle par l'emploi salarié de tous ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent entreprendre. Et nous favorisons l'accès des personnes très vulnérables à des biens et des services à fort impact environnemental, sanitaire et économique, notamment à l'éclairage solaire. Alors, toutes ces actions, on les déploie toujours dans une dynamique très entrepreneuriale. L'entrepreneuriat est vraiment en fait au cœur de tous nos projets. Et voilà, ce que vous devez retenir aussi, c'est que sur nos différents axes, nous sommes dans l'accompagnement toujours et jamais dans l'assistanat. Nous agissons dans une douzaine de pays, en Afrique, en Asie, en Haïti, mais aussi en France. Et autre point notable, c'est que plus de 80% de nos bénéficiaires sont des femmes. Alors, ce n'est pas parce que nous avons une approche excluante à l'égard des hommes, mais c'est parce que touchant les personnes les plus vulnérables, on se retrouve donc à accompagner, donc 80% de nos bénéficiaires sont des femmes. J'ai aussi envie de vous partager quelques projets challengeants et innovants que nous déployons cette année. Donc, 2 projets autour de la lutte contre la pauvreté en France. Le premier, à Lyon, où nous accompagnons des personnes réfugiées, des bénéficiaires des minima sociaux, qui ont un projet d'entreprise dans le secteur de la restauration. Et nous les accompagnons et leur donnons accès à un food truck solidaire qui fait office de tremplin pour qu'ils puissent tester leur activité et se lancer. Et puis, à Rouen, nous accompagnons des personnes sans domicile fixe et nous leur permettons d'avoir accès à des petites maisons en bois écologiques et mobiles, des tiny houses, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'idée ici, c'est de leur donner accès à un logement pour lever le frein du manque d'accès au logement, qui est clairement en fait un des premiers freins pour trouver un emploi. Et puis par la suite, nous les accompagnons dans l'insertion professionnelle. Et puis 2 autres challenges à l'étranger. Nous avons cette année mis un focus particulier sur les agriculteurs en Afrique, en Asie, des petits agriculteurs qui sont des entrepreneurs. Et nous les accompagnons vers une agriculture biologique et responsable. Et puis, autre innovation, au Togo, nous créons des emplois verts par l'insertion professionnelle dans la filière de la gestion des déchets. Voilà, les quelques projets déployés cette année. Notre ONG est labellisée dans la confiance, comme beaucoup d'autres partenaires appuyés par Goodid. Nous sommes partenaires depuis Goodid depuis quasiment ses débuts, depuis fin 2017. On a en fait toujours été séduits par l'approche de la publicité solidaire telle que la présente Goodid. Effectivement, en fait, Goodid place vraiment le projet associatif, l'impact sociétal au cœur de la publicité solidaire. Et en fait, tout est configuré pour que l'impact sociétal soit vraiment au centre, à la fois par l'approche de l'internaute et du citoyen,
mais également aussi pour l'annonceur. Donc ce côté a vraiment été déterminant pour Entrepreneurs du Monde et choisir de s'associer avec Goodid. Donc depuis 2017, nous avons pu financer 7 projets concrets avec 6 annonceurs engagés qui sont General Electric, Knowbox, Adopt-A-Mec, Leclerc Énergie, Raisin et Engie. Donc vous le voyez, des annonceurs en fait de taille et dans des secteurs assez variés. Ça nous a permis de collecter 24 610 € et avec cette somme, de pouvoir avoir un impact très tangible pour 125 familles en leur donnant accès à l'énergie solaire et de pouvoir accompagner 20 femmes sénégalaises dans l'entrepreneuriat. Donc cet impact, ce sont vraiment nos bénéficiaires qui en parlent le mieux. C'est pourquoi je vous propose de passer à la slide suivante, où on retrouve en fait un témoignage de bénéficiaires sur 2 campagnes menées. Donc une avec Adopt-A-Mec, dont l'idée c'était d'accompagner des femmes en entrepreneuriat au Sénégal, et nous avons pu accompagner 20 femmes. Ami ici porte un témoignage de ce que l'accompagnement dans l'entrepreneuriat fait par Entrepreneurs du Monde lui a permis de faire. Donc c'est une personne qui est veuve et qui vit seule, qui vivait un petit peu dans la débrouille en faisant de la lessive pour ses voisins, mais c'était clairement pas suffisant pour joindre les deux bouts. Grâce à l'accompagnement d'Entrepreneurs du Monde, elle a pu créer une activité de fabrication et de revente de jus de fruits. Et grâce à ça, elle a pu développer ses revenus et aussi, voilà, les formations qu'on peut proposer ont été vraiment aidantes. Et aujourd'hui, elle peut commencer à épargner. Voilà, ce qui est vraiment, du coup, montre vraiment l'impact que ça a pu avoir pour Annie. Et puis sur la campagne avec Engie, donc ils souhaitaient en fait donner accès à des personnes en situation de vulnérabilité qui vivent dans les bidonvilles de Manille aux Philippines, à des kits solaires. Donc on retrouve ici le témoignage de Willy. Donc Willy et sa famille ont une activité de restaurant. Et donc pour pouvoir en fait mener leur activité le soir, sachant qu'il fait nuit très tôt aux Philippines, mais c'était le système D. Donc ça veut dire utiliser des batteries de voiture, des générateurs, du kérosène et des bougies pour pouvoir s'éclairer. Donc ce sont des moyens très polluants, peu efficaces et aussi très coûteux. Grâce à l'accompagnement d'Entrepreneurs du Monde, ils ont pu en fait avoir accès et devenir propriétaires d'un kit solaire. Et très rapidement, ils ont pu faire des économies, avoir un éclairage très efficace dans leur restaurant, mais surtout en fait pouvoir épargner et donc embaucher 2 nouvelles personnes dans leur restaurant et aussi mettre de côté de l'argent pour pouvoir, ils l'espèrent, financer des études pour leurs 4 enfants. Donc vous voyez que ça a un impact vraiment en fait tangible. Engie aussi nous a porté en fait un témoignage de ce que ça a pu leur apporter. Je me rappelle une fois en fait qu'on avait terminé la campagne, j'ai transmis en fait aux équipes d'Engie un témoignage justement concret de ce que en fait ça a pu apporter leur publicité solidaire. Et je sais avoir eu en retour comme quoi les équipes et les collaborateurs d'Engie avaient été particulièrement émus et satisfaits d'avoir pu contribuer à cet impact pour les familles à Manille. Et vous voyez voilà, que Engie met aussi en avant que contribuer à ce partenariat avec Goodid et Entrepreneurs du Monde via la publicité solidaire, ça leur permet de mettre en avant en fait leurs valeurs, d'emporter leurs clients dans cette dynamique et de manière générale en fait de contribuer à un monde voilà, plus vertueux. Donc, vous voyez que c'est vraiment gagnant-gagnant. Je vais terminer en rajoutant tout simplement, c'est ce qu'aussi a dit Jenny, hein, c'est que au-delà du soutien financier complémentaire que ça peut nous apporter, c'est aussi une belle visibilité offerte aux Entrepreneurs du Monde. Sur la totalité des projets, ce sont plus de 136 000 internautes et citoyens qui ont choisi de soutenir notre cause et qui ont visionné des publicités d'annonceurs engagés à nos côtés. C'est énorme en fait pour une association comme Entrepreneurs du Monde. Nous sommes une association à taille humaine. Hein. Nous ne sommes pas assez gros en fait pour financer des publicités à l'égard du grand public. Et donc, ça nous permet aussi de gagner en visibilité. Et c'est aussi comme ça qu'on peut voilà, petit à petit sensibiliser et faire parler de nos actions pour avoir plus de soutien.
Voilà. Donc je vais terminer en concluant, voilà, qu'on est vraiment dans une approche gagnant-gagnant, telle que l'aiment Entrepreneurs du Monde. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Leslie, c'est hyper chouette d'avoir, ces témoignages et voilà, ce qu'on voit au bout du compte, c'est que, ce sont des vraies personnes, qui sont, aidées. Donc là, on a eu le témoignage, d'Amy, on a eu le témoignage de Willy, et ça, on tient vraiment, à remercier nos associations partenaires parce que nous, chez Gooddeed, on pourra les aider, mais on ne pourra jamais les remplacer pour tout ce qu'elles font sur le terrain et c'est vraiment un travail qui est incroyable et on sait à quel point en ce moment c'est difficiles dans les conditions dans lesquelles elles sont et pourtant elles continuent vraiment de se battre donc voilà, merci pour ça et merci pour cet espoir. En tout cas, pouvoir les aider, bah, nous, c'est ce qui nous fait, nous lever, chez Gooddeed, tous les matins et pour conclure, je dirais que, bah, c'est pas juste réservé à Gooddeed, c'est pas juste réservé aux associations et je pense que c'est ce qu'a compris, Exterion Média et c'est aussi pour ça qu'on fait ce partenaire. C'est qu'ensemble, on peut tous, agir, on peut tous, contribuer, à ça. Aujourd'hui, je pense, quelles que soient les entreprises dans lesquelles on travaille, on peut vraiment, se mettre en mouvement pour que, les choses aillent mieux. Donc on espère qu'en tout cas ça vous a, inspiré, que vous soyez, associa dans le monde associatif, que vous soyez, communicant et bien évidemment, on est maintenant là pour répondre à toutes vos questions. Du coup, on avait d'ailleurs des questions, que je peux peut-être, introduire, qui vont, alors plus concerner, Exterion Média. Je ne sais pas si tu peux les voir, Julie, mais voilà, on a la question suivante. Les écrans dans l'espace urbain et donc le DOOH sont, critiqués par rapport à leur aspect intrusif et leur impact environnemental. Est-ce que Exterion Média a déjà exploré des usages plus engagés avec les écrans, que l'on a déjà dans la poche, donc par exemple en scannant, avec nos mobiles des affiches papier, et cetera? Et on nous demande également s'il y a un moyen de mesurer le nombre de personnes que visionnent la publicité sur les écrans, DOH, donc des capteurs, des caméras. Voilà, je Euh, Alors, je vais répondre déjà, donc je vais répondre à la deuxième et ensuite je reviendrai sur la première question qui est très, très importante pour nous. Donc, oui, nous avons, quand je vous parlais d'Imob en introduction, pour mesurer en fait la mobilité des Français, des Parisiens, des Franciliens. Donc, oui, il y a des capteurs. Mais ces capteurs, comment dire, déjà sont des données qui sont anonymisées. On est respectueux on n'a pas le choix, c'est RGPD friendly, mais ces données ne sont pas conservées. Voilà, donc ça nous permet et on ne peut pas, donc en fait, c'est des flux de population et on peut juste voir, mesurer en fait ces flux de population, savoir combien de personnes marchent dans la rue, font du vélo ou sont dans la voiture. Voilà, c'est les données et ensuite, et c'est tout. Et ça s'arrête là. Après, nous, on peut croiser ces données avec la géolocalisation, c'est-à-dire qu'en fonction de là où les panneaux ou les écrans sont situés, on va pouvoir dire si ils sont plus CSP+, ou d'une autre classe socio-professionnelle, etc. Bon, voilà, ça va être des données comme ça. Ou si c'est plus dans un quartier marchand ou un quartier plus résidentiel éventuellement, etc. Voilà, donc ça c'est sur le sujet des capteurs. J'espère que j'ai répondu à votre question. Sur sur le sujet de l'attaque sur les écrans digitaux, déjà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est une attaque qui n'a aujourd'hui pas de sens. Il y a, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de lire en fait l'étude qu'a fait KPMG ou également Riposte Verte en fait sur le sujet. Mais en gros, ce qui veut dire qu'on ne pèse, je crois, que 0,1% sur
l'ensemble du territoire où, voilà, enfin, en gros, ça veut dire juste que ça ne représente rien que de supprimer, en fait, les quelques écrans qui peuvent, enfin, ou les écrans qu'il y a, voilà, en ville versus d'autres, voilà, sans. Oui, je pourrais vous envoyer le lien de cette étude, tout à fait. Oui, oui. Voilà, il y a Riposte verte et puis une étude là qui est sortie il y a, je crois que c'était cette semaine ou fin de semaine dernière de KPMG. Et voilà, c'est-à-dire que c'est facile puisqu'on nous voit. Donc, du coup, c'est facile pour attaquer. Mais quand on réfléchit en fait sur le fait de les enlever, voire de les transformer, etc., en fait, enfin, justement, en empreinte carbone, en dégâts que ça ferait, mais ça serait terrible, en fait. Donc, ça serait pire. Donc, et comparativement à d'autres, j'ai même pas à dire, j'ai même pas envie de dire d'autres médias, mais à d'autres services, à tout ce qui peut exister, on ne représente rien. On ne pèse rien. Donc c'est un faux débat, une fausse attaque. Voilà. Et donc là-dessus, il ne faut pas se tromper. Voilà. Faut pas se tromper de débat, faut pas se tromper de bataille non plus. Et donc plutôt, donc changer de point de vue, ça c'est important. Je pense qu'il faut avoir plus une big picture plutôt que s'attaquer à des micro problèmes qui vont soit détériorer une situation, voire et oublier en fait le sens voilà, que doit mener effectivement l'écologie, le gouvernement en ce sens-là, mais il ne faut pas se tromper de bataille non plus en fait. Voilà, donc c'est un peu le sujet. Et donc c'est pour ça qu'en soi, la publicité solidaire, c'est un bon sujet, c'est un bon vecteur parce que vous utilisez en fait les forces pour transformer la société. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de convaincre en fait ceux qui sont déjà convaincus, qui en fait finalement quand on regarde aujourd'hui la population, on n'est pas encore nombreux à être convaincus, on n'est pas assez nombreux, on devrait être tous convaincus en fait. Et donc c'est d'utiliser en fait les vecteurs que nous sommes avec la force qu'on a et notamment la publicité extérieure puisque on nous voit, on est bien positionné dans les villes et donc on a un véritable rôle social à porter justement pour convaincre, pour transformer pour la société justement sur des problématiques essentielles qui font notre vie, pour éviter des vagues pandémiques comme celles qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc, ne nous trompons pas de combat. Exactement. Bah, merci Julie pour cette réponse. Et ça permet aussi de casser un peu les idées reçues, je pense. Et bon, je pense qu'on est tous d'accord avec toi pour dire que chaque petite pierre qu'on posera à l'édifice permettra d'avoir une société un petit peu meilleure. Et en effet, donc, essayons de transformer le système pour le rendre plus positif, hein, parce que sans dire qu'il faut l'arrêter, parce que nous, bah, on n'est pas du tout contre la pub, bien évidemment, chez Goodid. On pense juste qu'en tout cas, des alternatives peuvent exister. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, du coup. J'ai vu qu'il y avait une question pour Entrepreneurs du Monde, mais je crois qu'elle a été répondue en direct sur la micro-franchise. Si je peux rebondir non, j'ai fait une erreur. D'accord. En fait, j'ai appuyé sur l'enregistrement, mais je suis en train de taper la réponse, mais je peux en fait la dire oralement, ça sera peut-être plus rapide. Bah, du coup, je crois que Julie voulait juste terminer. Ah pardon. Allez, vas-y Julie, vas-y. Pas de souci. Non, puisqu'en fait, le sujet, c'est la solidarité et la publicité. Et sur rebondir ce que tu disais, sur on ne peut pas être contre la pub, je pense que la publicité, en fait, c'est là où la définition de la publicité est importante. C'est-à-dire qu'elle a ce rôle d'informer aussi. Et la publicité est un cercle vertueux nécessaire de la libre concurrence, qui est un acteur essentiel dans notre vie économique voilà, de tous. Et puis, voilà, elle a ce relais juste incroyable et très vertueux sur cette transformation. Donc, je pense qu'il faut, il n'y a pas de sujet à être pour ou contre, en fait. C'est comment l'utiliser du mieux. Il y a même pas à être contre, en fait. C'est stupide.
Il n'y a pas de, il y a pas de sujet là-dessus, je pense. Non pas que je sois une publicitaire, c'est pas le sujet, mais voilà, prenons un peu de hauteur et utilisons, en fait, utilisons l'ensemble des canaux pour, dans un modèle vertueux. C'est ça, en fait, le sujet. Exactement, ouais, pour le coup, la publicité, enfin, quand on prend le mot, ça veut aussi dire rendre publiques les informations, donc maintenant, utilisons-la, à bon escient et on est d'accord avec toi là-dessus, Julie. Et du coup, Leslie, on avait une question sur les projets, d'entrepreneurs du monde. Est-ce que, sur des modèles comme l'ADI, vous faites de la micro-franchise? Voilà, je crois que c'était ça la question. J'arrive pas à la retrouver, donc je Oui, c'est pense que ça, c'est ça. OK, ça marche. Merci Didier pour cette question. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entrepreneurs du monde, les personnes qu'on accompagne dans l'entrepreneuriat, déjà, elles ont vraiment divers types de projets et puis bien souvent, elles sont déjà en fait lancées. Nous, on arrive pour booster leur activité. C'est une activité en fait qui vivote, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux outils pour entreprendre, ni au financement pour pouvoir investir dans leur activité, ni finalement aux connaissances nécessaires pour pouvoir en fait mener cette activité avec efficacité. Donc c'est aussi ce qu'on propose avec, enfin, on vient proposer des formations et un suivi personnalisé en cas de difficulté qui leur permet vraiment de booster leur activité. Donc sur ça, on n'est pas sur de l'accompagnement en micro-franchise. Par contre, pour accompagner 140 000 micro-entrepreneurs et entrepreneurs chaque année dans le monde, on va créer des entreprises locales sur place. Et c'est à ce niveau-là que quelque part, on met un peu en place la micro-franchise. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises locales, elles doivent être staffées par du staff local. Et nous, en fait, on va leur proposer un appui opérationnel et financier, mais on les accompagne vers un objectif, devenir autonome sur ces deux niveaux-là, à savoir d'un point de vue opérationnel, remplir leur mission, donc accompagner les personnes vulnérables dans l'entrepreneuriat, mais aussi trouver un modèle économique viable pour, à terme, pouvoir financer leur travail social. Et donc, sur ça, effectivement, on se base sur notre retour d'expérience depuis 20 ans. Donc, en fait, on va un petit peu dupliquer ces entreprises sociales en fonction de notre retour d'expérience. Donc, on peut quelque part parler de franchise, hein, puisqu'on va tous les créer sur la base d'un même modèle. Mais là où, en fait, on ne peut pas vraiment tirer la logique de franchise, c'est que pour nous, il est vraiment très important de répondre aux besoins des personnes vulnérables sur le territoire dans lequel on est. Et en fait, la configuration est toujours très différente. Donc, notre objectif aussi, c'est que le modèle soit en fait flexible pour s'adapter aux besoins locaux. Et donc, c'est en ça, au final, qu'on est constamment en fait dans l'innovation, dans la flexibilité et que donc, on ne peut pas forcément parler de franchise. Là. J'espère avoir répondu à votre question, Didier. Merci beaucoup en tout cas, Leslie pour cette réponse. Nous, on a 2 questions qui se recoupent un petit peu. Une de Didier qui nous demande comment Goodit s'assure que l'annonceur ne fait pas juste du green ou du social washing et de Caroline de Terre Humanisme qui nous demande s'il y a beaucoup de marques annonceurs, qui sont à la fois éthiques, écologiques, respectueuses des droits humains. Déjà on l'espère, il y a de plus en plus de marques qui s'attellent à ce sujet. Après, aujourd'hui, nous on considère qu'en fait, si les entreprises et les marques attendent d'être parfaites pour agir, elles feront rien. On est vraiment aujourd'hui dans une ère de l'humanisation et de l'anthropomorphisation de la marque, c'est-à-dire que on va créer, les consommateurs vont créer de réelles relations avec les marques, ils vont les aimer, ils vont les détester. Avant, elles avaient des logiques beaucoup plus utilitaires, aujourd'hui, elles ont des beaucoup plus statutaires et maintenant, on pourrait se dire, sociales ou solidaires, hein, on est un peu dans cette ère-là. Donc pour répondre à ces 2 questions, nous, on ne peut pas, s'assurer que l'annonceur ne fait pas juste du social ou du greenwashing. Pour sélectionner nos annonceurs, on a quand même, un comité en interne, une charte éthique. On n'a pas de liste prédéfinie. En revanche, si on considère que des annonceurs ne collent pas à nos valeurs, qu'ils le font pour les mauvaises raisons, eh bien, on ne travaillera pas avec eux. Pareil, les associations ont un droit de regard sur les annonceurs avec lesquels elles travaillent. Donc ça, je pense que Leslie peut en témoigner aussi, mais si les associations ne sont pas d'accord pour travailler avec une marque, évidemment, on ne les forcera pas à le faire. Et du coup, pour revenir sur la question un peu de Caroline, voilà, on pense qu'il y a des marques aujourd'hui hein, qui sont dans des logiques beaucoup plus engagées qu'avant.
Après, c'est difficile, de s'engager sur tout, sur toutes les causes. Donc, en réalité, il vaut mieux qu'une marque trouve vraiment, la bonne cause sur laquelle elle est en phase et qui soit en lien aussi avec, son activité et qu'elle commence déjà par ça. Ce sera déjà un grand pas. Après si, d'aventure, elle peut financer, encore plus de projets, ça veut dire qu'on aura réussi aussi ce pari, que les marques peuvent vraiment se transformer. Voilà, j'espère que là-dessus, ça répond, à vos questions et on a du coup, encore une question de Caroline qui nous demande si Entrepreneurs du Monde aide des porteurs de projets en France. Alors, je crois qu'il y a Rouen, mais je vais laisser, Leslie, rebondir sur cette question. Oui, en fait, nous accompagnons, donc des personnes vulnérables en France, c'est plutôt donc des personnes réfugiées, des bénéficiaires des minima sociaux et des parents isolés, qui ont des projets, d'entreprise, alors uniquement dans le secteur de la restauration. En fait, à Lyon, ça nous a paru important pour pouvoir avoir un accompagnement, en fait, très pertinent pour les porteurs de projets et en même temps répondre à un besoin du territoire, d'appuyer ce secteur-là. Et en fait, donc on leur donne accès à des formations, un suivi personnalisé sur leur projet d'entreprise. On les pousse aussi un peu vers la restauration durable, parce qu'on sait qu'il y a en fait une énorme demande et puis surtout en fait une nécessité de transformer la restauration en ce sens-là, ce qui n'est pas forcément un réflexe en fait pour les personnes dont on parle, hein, les personnes vulnérables. Et puis on leur met à disposition un food truck, qui est un food truck solidaire, qui du coup en fait est présent dans différents endroits à Lyon. Et l'idée c'est que ce food truck est un peu quelque part une école, un tremplin pour une confrontation et une mise en pratique de leur activité, tout en commençant en fait à se faire une clientèle et se faire un nom. Voilà. Et j'en profite d'avoir la parole pour un peu abonder à ce que disait Jenny en fait sur du coup, ce risque de green social washing. Effectivement, en fait, nous, chaque fois, Entrepreneurs du Monde, quand on a été, en fait, Jenny, en fait, nous parlait d'annonceurs qui étaient intéressés à nous soutenir. Effectivement, en fait, on a une visibilité sur pourquoi l'annonceur veut s'engager, quelles sont ses valeurs de manière générale. On a même aussi, en fait, la possibilité de savoir quel type de publicité sera mise en avant. Donc, effectivement, il appartient aussi à chaque association de pouvoir se positionner. Et on aurait pu, en fait, refuser plusieurs fois si on l'avait souhaité. Voilà, cela dit, nous aussi, comme ONG, on part quand même du principe qu'il ne faut pas attendre, en fait, d'être parfait pour pouvoir, en fait, communiquer et surtout agir. Ce qui est important, en fait, c'est l'action. Et effectivement, voilà, si l'action ne passe que par la publicité solidaire, on peut peut-être parfois se poser quelques questions. Mais cela dit, la plupart en fait, des annonceurs qui s'engagent dans ce processus ont par ailleurs déjà pas mal de valeurs ou du moins sont dans une démarche de transformation profonde. Et c'est aussi ça qui compte, en fait, de pouvoir encourager toutes ces initiatives pour qu'on puisse tous aller dans le bon sens. Merci. Et du coup, ouais, tout à fait. Donc, vous voyez, Caroline, du coup, on va vous mettre en effet en relation avec notre Head of Fundraising. Et puis, n'hésitez pas à contacter Leslie aussi directement. Il y a son adresse mail qui est indiquée. Didier, pour répondre à votre question, est-ce que Goodit a déjà refusé des annonceurs et si oui, lesquels? Oui, on a déjà refusé des annonceurs et on a notamment refusé de travailler avec une marque qui appartenait à Bayer Monsanto parce qu'on considère que c'est beaucoup trop loin de nos valeurs et que pour le coup, ça ne ferait pas de sens avec la publicité solidaire telle qu'on entend. Parce que même s'il y a des marques qui veulent s'engager, il y en a qui aujourd'hui ont pour nous des externalités trop négatives encore pour pouvoir s'afficher en tant que publicité solidaire. Mais voilà, ça c'est des discussions dont on parle vraiment ensemble. C'est pas toujours facile d'être jugé partie de marques qui ont envie de s'engager. Et ça fait partie des marques qu'on a déjà refusées. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'ai pas l'impression. En tout cas, on vous remercie tous chaudement pour votre présence à ce webinaire. On est vraiment ravis d'avoir pu vous en dire plus sur la publicité solidaire et sur ce beau partenariat avec Exterion. Et un grand merci à Julie, parce que c'est aussi grâce à des personnes comme elle que la publicité va pouvoir se transformer. C'est une action externe de la part des annonceurs, mais aussi interne au sein des entreprises. Donc merci pour ça. Voilà, et puis n'hésitez vraiment pas à nous contacter
Il y a nos coordonnées qui sont, indiquées, sur cette slide et de toute façon, on va tous vous envoyer, la présentation et puis, le replay du webinaire si vous avez, envie de le revoir, et surtout, de le partager. Donc merci à tous et à toutes.